Depuis sa création en 2010, sous l'impulsion de notre actionnaire de référence, le Fonds d'investissement privé panafricain, El-MEDA, le Forum international Afrique Développement œuvre sans relâche pour offrir à nos opérateurs économiques africains une plateforme d'échange et concrétiser des projets créateurs de valeur et de richesse pour tous. Depuis, 8000 opérateurs économiques ont ainsi fait l'expérience Afrique Développement et tiré davantage des 17 000 rendez-vous B2B et B2J organisés depuis le lancement de notre forum. Notre forum s'est également imposé en tant que plateforme de réflexion et de dialogue entre les secteurs publics et privés africains. En effet, grâce à votre participation active, les panels du Forum international Afrique Développement ont généré, année après année, un ensemble conséquent de recommandations concrètes à destination des décideurs publics en vue d'améliorer le climat des affaires et la compétitivité de notre continent. Ces recommandations, dont le contenu détaillé figure dans les actes du Forum Afrique Développement, couvrent les problématiques clés de notre continent, dont notamment la question de l'approfondissement de l'intégration régionale, le développement des infrastructures, en particulier du triptyque énergie, transport, logistique, à travers le renforcement du cadre PPP, le passage d'une agriculture de subsistance à une agriculture business, la question du financement ou encore le développement d'un modèle de croissance inclusive. Enfin, le Club Afrique Développement, qui constitue un prolongement du Forum, offre aujourd'hui, en outre à ses 3000 membres, tout au long de l'année, ses services incluant rencontres d'affaires régionales, missions sectorielles, plateformes de mise en relation et d'accès à l'information dans l'ensemble de nos pays de présence et au-delà. Je vous remercie pour votre confiance et ne doute pas que les nombreuses demandes d'adhésion qui ne cessent d'affluer nous permettront de consolider ensemble un réseau d'affaires de premier plan au service du développement économique et de l'intégration de notre continent. Merci pour votre présence massive et votre engagement. Merci pour votre confiance renouvelée dans cet espace de dialogue, d'échange, de solidarité, de fraternité que constitue le Forum international Afrique Développement et d'apporter ainsi notre contribution commune à l'intégration économique dont notre continent a tant besoin. Cela constitue pour le groupe Attijari Wafa Bank un motif de fierté et renforce d'année en année notre détermination à poursuivre nos efforts sur le terrain à vos côtés. Mesdames et messieurs, si l'économie mondiale a connu une phase d'expansion en 2018, le monde semble être entré à nouveau dans une phase d'essoufflement et d'incertitude grandissante. En effet, l'escalade des tensions commerciales, les interrogations autour de la croissance en Asie ou du Brexit semblent être à l'origine de nouvelles révisions à la baisse des rythmes de croissance économique et du commerce mondial par les différentes institutions internationales. Cela s'accompagne par une forte volatilité des cours pétroliers et produits de base depuis août 2018, sous l'effet notamment des tensions géopolitiques, mais aussi du durcissement des conditions financières dans les pays émergents. Dans cet environnement global d'incertitude, l'Afrique maintient le cap et demeure un espoir pour la croissance mondiale. En effet, la croissance attendue devrait y connaître une accélération de 3,5% en 2018 à 4% en 2019. Les pressions inflationnistes se sont atténuées avec un taux d'inflation moyen en baisse de 12,6 en 2017 à 10,9 en 2018 et devrait encore diminuer pour atteindre 8,1 en 2020. Les situations budgétaires s'améliorent progressivement, plusieurs pays étant parvenus à assainir leur budget en augmentant les recettes fiscales et parfois en réduisant les dépenses. Néanmoins, cette évolution favorable ne doit pas occulter certains points de vigilance, dont notamment l'augmentation des niveaux d'endettement qui représentent 53% du PIB global en Afrique, ou encore la détérioration régulière depuis la fin des années 2000 des déséquilibres extérieurs liés aux balances commerciales et courantes et qui doivent impérativement être maîtrisés afin de ne pas menacer la viabilité de la dette extérieure. Cette combinaison d'opportunités et de menaces
auxquelles fait face notre continent souligne plus que jamais l'impératif des réformes structurelles et de l'approfondissement de l'intégration économique. Dans cette optique, nous appelons de nos vœux que cette 6e édition du Forum international Afrique Développement puisse contribuer à la réflexion et aux propositions grâce à un dialogue efficace avec les opérateurs économiques au plus près du terrain. Premièrement, l'intégration continentale, thématique centrale de notre rencontre quand l'Est rencontre l'Ouest, procède de notre conviction qu'un nouvel élan du mouvement d'intégration économique de notre continent est nécessaire. Certes, l'agenda institutionnel lui-même avance dans le sens de l'intégration. 44 des 54 pays africains participent déjà à plus d'une communauté économique régionale, avec des degrés divers d'intégration et un potentiel de renforcement considérable. La candidature du Royaume du Maroc pour intégrer la CEDEAO, l'accord de libre-échange continental africain en marche. Mais nous devrions, me semble-t-il, accélérer encore davantage la cadence grâce à des projets concrets Est-Ouest qui montrent la voie. L'Afrique pourra ainsi, sans doute, constituer le fondement d'un marché continental concurrentiel et émerger en tant que centre d'affaires reconnu au niveau international, offrant aux investisseurs, aux PME, aux grandes entreprises des marchés plus vastes avec des économies d'échelle efficientes et des retombées positives entre pays enclavés et pays côtiers. Cela nécessitera de mener un rythme de réforme déterminé et volontariste à travers la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires, le développement des infrastructures de connectivité et de logistique, mais aussi d'adresser les problématiques de mobilité de la main-d'œuvre et d'intégration des marchés financiers. Deuxième sujet, l'entrepreneuriat, les jeunes et le digital. Autres thématiques abordées par notre forum sont également l'avenir de notre continent, source d'espoir, d'innovation et de richesse considérable. 29 millions de jeunes entreront sur le marché du travail chaque année d'ici 2030. Et dès 2034, l'Afrique devrait compter la première population active mondiale avec 1,1 milliard de personnes, supérieure à celle de la Chine ou de l'Inde. 24 millions d'habitants devraient rejoindre chaque année les villes africaines, un niveau 4,1 fois supérieur à la moyenne mondiale. 187 millions de personnes supplémentaires vivront dans les villes africaines au cours de la prochaine décennie. Face à ce défi, l'entrepreneuriat et le digital peuvent constituer une source d'opportunités pour le continent et permettre de réaliser les sauts requis en termes de productivité, de modernisation du tissu productif, d'inclusion et d'équilibre socio-économique durable. Et ce, d'autant plus que les effets de rattrapage dans ce domaine sont déjà exponentiels et positionnent l'Afrique comme relais crédible et foyer d'innovation. Et troisième sujet, enfin, l'avenir de l'Afrique passera par ses femmes. À travers l'initiative Stand Up for African Women Entrepreneurs, notre forum mettra en valeur les apports et retombées socio-économiques de l'entrepreneuriat féminin dans notre continent. Si les femmes représentent 70% de la force agricole du continent et produisent environ 90% des denrées, leur éducation, formation et égalité d'accès aux ressources permettront non seulement de contribuer à une hausse conséquente des rendements agricoles, mais aussi de leur donner la possibilité de s'engager dans d'autres secteurs productifs. D'ores et déjà, les femmes entrepreneurs jouent un rôle primordial dans l'émergence du continent. Innover, créer des emplois, veiller à l'inclusion sociale, transmettre des valeurs. Les success stories de femmes entrepreneurs sont des réussites économiques et sociales exemplaires. Mesdames et messieurs, dans son discours devant l'Union africaine en janvier 2017, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, avait déclaré « Nous réaffirmons notre engagement en faveur du développement et de la prospérité du citoyen africain. Nous, peuple d'Afrique, avons les moyens et le génie et nous pouvons ensemble réaliser les aspirations de nos peuples. » Fin de citation. Aussi, permettez-moi de souligner notre conviction dans les capacités infinies de notre continent, ses potentialités, mais aussi notre devoir de responsabilité en tant que décideurs politiques
et en tant qu'opérateurs économiques. Ensemble, réaffirmons notre croyance dans un espace commun intégré, porteur d'espoir et d'avenir, à rebours des tentations protectionnistes à l'œuvre au niveau international. Investissons dans notre capital humain, dans la promotion de la femme africaine, dans le renforcement de nos infrastructures et dans la mise en œuvre de schémas de gouvernance crédibles. Œuvrons à la mise en place de projets concrets, porteurs d'une colocalisation bien pensée, assurant création d'emplois et transfert d'expertise. Je formule le vœu que cette 6e édition du Forum international Afrique Développement puisse apporter une contribution utile au débat et donne lieu, à travers les milliers de B2B programmés ces 2 jours, à des initiatives audacieuses et des projets intra-africains porteurs d'avenir. Enfin, en tant qu'acteur engagé dans le domaine de l'art et de la culture, et fort de 40 années de mécénat, avec une collection tournée vers l'art contemporain africain, la Fondation Al-Meda et At-Tijari Wafa Bank ont le plaisir de vous inviter à découvrir dans le cadre du Forum international Afrique Développement et avec l'aide de notre partenaire culturel Arcan, notre exposition exceptionnelle Travel West qui met à l'honneur 33 artistes africains venant de 18 pays. À tous égards, cette exposition illustre également les capacités de création, d'imagination et d'audace qui font la richesse de notre continent. Je vous souhaite d'excellents travaux et vous remercie pour votre attention. Aujourd'hui, parler de l'Afrique semble évident, mais il y a 10 ans, il fallait être clairvoyant et audacieux pour offrir à notre continent cet espace, ce lieu de réflexion et d'échange qui a fait émerger tant d'opportunités. Votre initiative, Monsieur le Président, traduit dans les faits la volonté constante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, de voir l'Afrique s'engager sur une trajectoire vertueuse de développement socio-économique et de progrès. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique est riche de ses ressources, l'Afrique est forte de sa vigueur démographique, l'Afrique est solide par sa diversité culturelle. Par tous ses atouts, elle est à l'évidence un continent d'avenir. Plus encore, l'Afrique est sur le point d'assister à un véritable Big Bang. L'Afrique a entamé son cours irréversible vers le futur. Je vous le dis comme je le pense, l'émergence de notre continent va bouleverser la hiérarchie des puissances mondiales. Notre continent est d'ores et déjà au cœur de toutes les stratégies, et pour cause. D'ici 2050, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, d'ici 2050, le quart de la population mondiale vivra sur le continent africain avec près d'1 milliard de jeunes. Cette accélération démographique sera à l'origine de grands défis. Il va falloir accueillir, nourrir, former, loger, soigner et employer tous ces nouveaux habitants. Quels défis, mais quelles opportunités. L'immensité de la tâche appelle bien entendu à une action concertée, collective et avant tout intra-africaine. Mais comment peut-on relever ce défi quand on sait que sur notre continent, le coût d'importation d'un produit asiatique à plusieurs milliers de kilomètres est équivalent au coût d'importation du même produit africain provenant d'un pays voisin à quelques centaines de kilomètres? Comment créer une dynamique de commerce intra-africaine fructueuse quand on sait que les relations d'affaires entre les pays africains ne dépassent pas 15% quand ils sont de 70% en Europe? Comment admettre que l'Afrique fournisse les 3/4 du cacao mondial, mais ne capte que 1% des 110 milliards de dollars générés chaque année par l'industrie chocolatière mondiale? Ce qui vaut pour le cacao vaut également pour de nombreuses autres ressources, malheureusement. Il nous faudra alors surmonter ces paradoxes et adopter nos propres modèles de développement. Ces préoccupations, qui sont au cœur des réformes entreprises sur le plan continental, ont contribué à donner naissance à une zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, et ainsi que l'a rappelé son Excellence, Monsieur le Président de la République de Sierra Leone, l'entrée en vigueur de cette zone de libre-échange va bouleverser la donne. C'est une des forces de ce Big Bang africain. Elle abolira les frontières, elle fera tomber les barrières tarifaires et non tarifaires, elle permettra d'accélérer la mobilité de la main-d'œuvre et des capitaux, et elle changera le visage de l'économie africaine. Je vous laisse imaginer ce que sera cette Afrique de demain avec cette nouvelle zone de libre-échange.
Une économie qui croîtra 2 fois plus rapidement que celle des pays développés, avec un marché commun de 2,5 milliards de consommateurs à l'horizon 2050. Une zone unique d'échanges commerciaux ouvrant des perspectives nouvelles et inédites aux entreprises et aux consommateurs. Des écosystèmes qui intègrent pleinement les petites et moyennes entreprises, celles-là même qui jouent un rôle clé dans la croissance africaine. La ZLECAf sera le levier qui contribuera à accroître le commerce intra-africain de plus de 50%. En somme, nous assistons et nous contribuons ici à la construction de cette Afrique mieux intégrée, plus agile et plus efficace. Cette Afrique qui aura la force de ce lion, emblème qui distingue cette 6e édition du Forum international Afrique Développement. Excellences, mesdames et messieurs, pour récolter les fruits de ce Big Bang, il nous appartient de nous recentrer sur notre potentiel, de mettre en commun nos richesses et de transformer nos structures économiques dans un esprit de coopération solidaire et agissante. C'est ce que les experts appellent l'intégration. Ce processus permettra de renforcer nos synergies économiques et verra l'émergence de champions africains dans de nombreux domaines d'activité dans l'ensemble des 54 pays du continent. Ces champions sont ceux-là même qui seront capables de résister demain et d'être compétitifs au niveau international. Au Maroc, nous avons pris la mesure de l'importance de l'intégration de notre continent. Notre désir d'Afrique, notre envie d'Afrique est une constante des 20 années de règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Cette dynamique a donné naissance à de belles success stories que le Maroc veut mettre en partage sans ostentation. Quel meilleur exemple que celui de notre hôte, Tijari Wafa Bank, acteur majeur du secteur bancaire africain avec ses nombreuses implantations et success stories à travers le continent. Excellences, mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour appréhender le continent africain avec une vision globale. Fini l'époque où le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest étaient déconnectés. L'émergence de l'Afrique passe par une convergence des efforts de l'ensemble des acteurs de chaque pays. La détermination du Maroc est totale. La vision africaine de Sa Majesté le roi Mohammed VI est claire, comme il le rappelait dans son discours lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale en mars 2018, et je cite, « Nous construisons l'Afrique de demain, celle que nous allons laisser à nos enfants. Nous la construisons sur des bases économiques solides pour que les innombrables ressources de notre continent bénéficient en priorité au peuple africain. » Fin de citation. Excellences, mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein succès dans vos discussions et vos travaux dont je suis certain qu'ils seront très fructueux compte tenu de la qualité du programme élaboré et du prestige des invités. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Ministre. Il est et il sera de plus en plus difficile, voire impossible, en particulier pour les pays africains, d'espérer se développer individuellement, pénalisés par la taille de leur dimension politique et économique à l'échelle internationale et les faiblesses structurelles qui constituent de véritables obstacles à leur développement. Une exigence de regroupement non d'ailleurs démentie par le Brexit et les repris nationalistes observés ici et là depuis quelques années. La grande spécificité de l'UEMOA est l'appartenance des pays membres à une union monétaire depuis plus d'un demi-siècle, avec une monnaie commune, le franc CFA, dont on parle beaucoup, mais malheureusement ceux qui en parlent n'ont pas la gestion de cet actif important qui est l'actif de travail de l'écrasante majorité de cette salle, mais le sujet n'est pas là. Une monnaie commune et une banque centrale commune, la BCEAO. Je conclus sur ces rappels historiques en précisant que les mêmes pays de l'UEMOA appartiennent au grand ensemble de l'Afrique de l'Ouest, qu'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, auprès de laquelle, comme vient de le rappeler le président El Khatani, le Maroc a déposé une demande d'adhésion en février 2017. Chers participants, il faut être muni de talents exceptionnels, dont je ne suis pas certain d'en disposer pour dire en 10 minutes le bilan de l'UEMOA
dans la concrétisation de l'intégration économique du continent. Je pourrais dire, sur la base des principes que je viens d'énoncer, que 5 aspects m'ont paru importants dans la vie de notre Union. D'abord, la mise en place d'un mécanisme de financement propre basé sur le prélèvement communautaire de solidarité. Je disais au début que beaucoup d'organisations régionales à l'échelle africaine ont été créées et aussi dans notre espace ouest africain, mais beaucoup n'existent plus et ont été confrontés à plusieurs difficultés, dont la principale, quelquefois, est le mécanisme de financement. Deuxièmement, la construction d'un marché commun au niveau de notre espace communautaire, qui est assis sur certains principes, dont notamment la mise en place d'une union douanière depuis une vingtaine d'années, la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, et le droit d'établissement des professions libérales. Tout ça, ce ne sont pas des déclarations, ce sont des faits effectifs dans notre zone. Et enfin, l'harmonisation de la fiscalité intérieure pour écarter toute concurrence fiscale déloyale à l'intérieur de cet espace communautaire. Troisièmement, nous avons pu instaurer un mécanisme de surveillance multilatérale par les règles. M. El Khatani disait tout à l'heure que les États ont pris des dispositions importantes pour pouvoir améliorer la gestion budgétaire et essayer d'être crédible tant au plan interne qu'au niveau international. Ce mécanisme de surveillance multilatérale, nous l'avons mis en place en choisissant 3 critères pertinents: le solde budgétaire global, le taux d'inflation et le taux d'endettement. Et il est heureux que depuis une dizaine d'années où nous avons mis ce mécanisme en place, l'horizon 2019 que nous avons fixé pour la convergence des 8 pays de l'Union, cet horizon, nous l'espérons, sera atteint à fin 2019. Troisièmement, la définition et la mise en place de politiques communes dans des secteurs prioritaires, tels que l'agriculture, l'élevage, les infrastructures, l'énergie, les télécommunications. Les orateurs viennent de le dire, ceci est important pour pouvoir booster notre compétitivité et obtenir des synergies de développement que la taille pourrait permettre. Quatrièmement ou cinquièmement, la mise en œuvre d'un programme économique régional. Ce programme économique régional est destiné pour éliminer les disparités et les inégalités de développement à l'intérieur de l'espace. Ça concerne beaucoup de domaines et ça a été exclusivement financé par des fonds structurels grâce au prélèvement communautaire de solidarité dont j'ai parlé en premier lieu. Enfin, et pas des moindres, notre espace a pu créer un environnement juridique, institutionnel et macroéconomique stable qui a favorisé l'émergence d'une croissance, d'un taux de croissance en régulière progression depuis 2012, plus de 7%, avec un taux d'inflation maîtrisé. Et là, je m'arrête pour dire que puisque cette croissance a été essentiellement portée par le secteur tertiaire, je dirais que le secteur bancaire marocain y a contribué par ses investissements directs étrangers dans la zone et la place que ce système occupe dans le financement des pays de notre Union. Environ 30% du marché aujourd'hui de l'espace communautaire de l'UEMOA est financé est détenu par le système bancaire marocain. Mais pas que d'ailleurs. Les investissements directs étrangers du Maroc dans l'espace concernent également les télécoms, les assurances, l'industrie, le commerce et les BTP. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je pourrais dire très humblement sur les résultats de notre union pour contribuer à la concrétisation de l'intégration économique régionale. Je vous remercie.